Salut à tous et bienvenue dans ce petit hors-série nécessaire pour vous faire quelques annonces. Alors comme vous pouvez le voir, je suis accompagné de Marie-Madeleine, que vous connaissez sans doute par sa voix et par son apparition dans Rendez-vous en Terrain Occulte. Marie-Madeleine qui est à l'origine de la création de la chaîne avec moi et qui va apparaître plus souvent dans les futures vidéos. Pourquoi? Eh bien parce que quand on va en convention, vu que la chaîne nous appartient à tous les deux, on essaye un maximum d'y aller à deux. Et avec vos retours et vos rencontres, eh bien on a décidé que Marie-Madeleine devait apparaître plus souvent. Je profite évidemment de ce début de vidéo pour remercier tous ceux qui soutiennent la chaîne, que ce soit monétairement, sur les réseaux sociaux. Merci énormément à nos tipeurs, merci énormément à nos utipeurs qui sont de plus en plus nombreux. Ça fait vraiment chaud au cœur d'être soutenus. Et merci à ceux qui s'occupent des sous-titres sur nos vidéos. Oui, merci, parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper et je vois qu'il y a des gens qui continuent à s'en occuper. Donc encore une fois, merci, merci, merci. Concernant les nouveautés par rapport à ce qu'il y a autour de la chaîne, les t-shirts par exemple, il y a deux nouveautés qui sont ajoutées. Vous avez pu peut-être découvrir que sous la vidéo maintenant il y a un espace pour accéder directement à l'achat des t-shirts qu'on propose. C'est un partenariat qui a été fait avec YouTube, donc vous pouvez directement passer par là. Et vous pouvez aussi retrouver ces t-shirts sur YouTube directement, ça nous soutient également, c'est aussi un partenariat qu'ils ont de leur côté. Généralement les t-shirts sont les mêmes, mais il y a quelques petites exclusivités à droite à gauche en fonction des partenariats, donc n'hésitez pas à jeter un œil sur tous. Et sinon, pour ceux qui veulent rester simples, le Tostadora restera ouvert. Concernant les conventions, il y a beaucoup de questions sur nos futures apparitions qui sont posées, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la FAQ qu'on a proposée pour cette vidéo. Donc on a vu vos messages, merci beaucoup d'avoir posé la question, mais on va vous dire ça tout de suite. Vous le savez peut-être, on a participé très récemment à la deuxième édition de la Necronomicon. À Belfort, qui s'est super bien passé. Ouais, c'était super. Ouais, on a fait notre première scène à propos du Necronomicon, justement, c'était dans le thème. Normalement, on devait faire 3 autres conventions. 3 autres conventions, c'est ça, sauf qu'il y en a une qui s'est annulée. Ça devait être en Suisse, donc voilà, nos amis suisses, désolé, ça sera normalement, si tout se passe bien, pour 2020. Ce sera la première édition de cette convention, donc ça pourrait être sympa. Et en toute logique, sans trop spoiler, on ne devrait pas être seul parmi les youtubeurs, on a quelques amis qui devraient être invités aussi. Sur les prochaines conventions, on a le 6 et 7 avril. Légendaria À Dijon. On sera là les 2 jours de Légendaria, on devrait faire des interventions. Et on se baladera aussi dans le salon, ce qui devrait être plutôt sympa. Ouais, donc faudra pas hésiter à venir nous voir si vous êtes là, de passage, on est toujours content de vous rencontrer. Et on sera sans doute beaucoup avec des gens qu'on a rencontrés à la Necronomicon. Hypnosphère, si vous connaissez pas, ils ont une chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller checker ça. Ils sont super sympas, ils sont très bons dans ce qu'ils font, donc pas hésiter à aller jeter un coup d'œil. Ensuite, en toute logique, nous devrions être là au Bordeaux Geek Festival de cette année. On ne sait pas encore si on sera là les 3 jours, mais en toute logique, on devrait être là cette année pour remettre le prix du vulgarisateur pour les BGF Awards que nous avons remporté l'année dernière. C'est ça. Donc maintenant, profitons de vos questions pour parler des futurs projets de la chaîne et comme d'habitude répondre à vos questions. Megan, Marie-Madeleine a-t-elle une chaîne YouTube? Sinon, va-t-elle en ouvrir une? Comptes-tu faire des vidéos où tu utilises la planche Ouija par exemple? En fait, quelque part, non, j'ai pas une chaîne YouTube à moi toute seule, bien à moi. Mais vu que la chaîne, on l'a créée ensemble et qu'elle nous appartient quelque part à nous deux. Après, si la question, c'est pour tout ce qui est créa, parce qu'on nous l'a beaucoup demandé, soit par mail ou en convention, je sais qu'il y en a plein qui voudraient pouvoir créer les petits objets que vous trouvez dans le décor. Je rappelle que beaucoup viennent d'Emmaüs. Faut pas hésiter, quand vous voulez vous faire des décors un petit peu cabinet de curiosité, vous faites une bonne action et vous ne videz pas votre porte-monnaie. Les brocantes également, mais effectivement il y a beaucoup de créa derrière. On va vous mettre accessible pour ceux qui regardent sur ordinateur et iPhone un petit questionnaire là par là. Dites-nous si vous voulez que Marie-Madeleine fasse des vidéos de créa, des petits tutos rapides, facile, plus ou moins facile à faire chez vous, mais voilà, dites-nous si vous voulez que Marie-Madeleine vous propose ce genre de contenu, sur la chaîne toujours. Et concernant les lives avec la planche Ouija, non, c'est pas prévu. Voilà, peut-être qu'on la réutilisera dans les rendez-vous en terrain occulte selon la situation. Selon la situation, puisque nos enquêtes ne vont pas faire que de la chasse aux fantômes, donc on l'aura pas tout le temps avec nous. Mais en live, non, je pense pas qu'on va faire ça. Résident du Valhalla, où as-tu trouvé ta poupée Annabelle? Bon, ça je te laisse répondre du coup. La poupée Annabelle, vous êtes pas mal, c'est vrai, à poser la question. C'est tout con, c'est une poupée, j'ai récupéré des vieux chiffons chez Emmaüs.
Et un petit peu de couture, beaucoup de watts, un petit peu de laine pour les cheveux, de la feutrine pour les yeux, une bonne machine à coudre et tout le monde peut le faire. Enguerrand-Jaude, quels sont tes projets pour le futur de Culture? J'aimerais beaucoup te voir sortir du studio pour une nouvelle émission. Pour le futur de la chaîne, on va pas se le cacher, ça devrait pas beaucoup bouger. Pour l'instant, le format Occulture va rester. Évidemment, c'est le format principal. Les Occultrucs, il y en aura de nouveau. Pour ce qui est des rendez-vous en terrain occulte, là, c'est plus compliqué. Voilà. Alors, la première expérience, nous, on s'est régalé, je crois. On est plutôt content du projet. On a des bons retours. Dans l'ensemble, vous avez plutôt aimé. Et puis, on a des retours intéressants aussi pour pouvoir améliorer le format prochainement. Le seul truc qu'il faut garder à l'esprit sur ce format en particulier, c'est que ça demande énormément de travail, de préparation en amont. Rien que sur Camille Flammarion, il nous a fallu plus de 6 mois pour obtenir toutes les autorisations. Et même la veille du tournage, on a failli pas tourner parce qu'il nous manquait juste une personne qui devait valider le projet. On l'a eu en urgence, on tournait le samedi, le vendredi dans l'après-midi, on avait son feu vert. Il y a aussi le temps de recherche, parce que vous avez vu sur la première partie qui est très documentaire, il y a beaucoup d'images d'archives. Et ces images d'archives ont nécessité un travail énorme. Tout ce temps qui est incompressible, il est sur notre temps personnel. C'est-à-dire que Marie-Madeleine fait 40 heures par semaine. Moi, autant, je suis intermittent, mais du coup, tous les jours que je prends pour travailler sur les projets, c'est des jours en moins que je gagne. Ça prend du temps et donc de l'argent. Et actuellement, ni YouTube, ni vos soutiens ne nous permettent de combler ce manque. Je sais que sur YouTube, on n'aime pas trop parler d'argent, qu'en général, tout le monde reste un petit peu flou sur le sujet. Faut savoir, on va parler concrètement parce qu'on n'a rien à cacher. Actuellement, la chaîne nous rapporte aux alentours de 530-550 € par mois, à deux. Donc concrètement, on peut absolument pas en vivre. C'est totalement impossible. Donc il faut qu'on travaille à côté. Donc tout ce temps qu'on travaille, c'est du temps qu'on peut pas prendre pour préparer les vidéos, pour travailler sur les projets, pour pouvoir prévoir ce genre de choses. Donc pour tous ceux qui nous disent on veut plus de vidéos, nous on aimerait, on adorerait d'ailleurs parce que on a encore plein d'idées, plein de projets, d'autres formats d'ailleurs, mais là dans l'immédiat, monétairement, c'est pas possible. Et surtout rendez-vous en terrain occulte, dans ce qui est de sortir du studio comme vous dites, alors que c'est chez nous, vraiment. C'est pas un studio, c'est le bureau quand même. C'est le vrai chez nous. Pour l'instant, donc le rendez-vous en terrain occulte, on peut pas le faire régulièrement parce que trop de temps et c'est de l'investissement pour les déplacements, tout ça. Mais on en fera. Tarzier et Tortiflard, que penses-tu des gens qui parlent d'un phénomène paranormal venant d'une fiction et qui n'ont pas fait de recherche dessus? En fait, la réponse est dans la question. Je pense que ce sont des gens qui parlent de phénomènes qu'ils ont lus et dont ils ne cherchent pas à connaître l'origine. Des feignants? Oui. Romain Delahaye, que penses-tu des orbes sur les photos? Je pense en grande majorité que c'est de la poussière. D'ailleurs, c'est Astronogeek, je crois, qui l'a très bien expliqué. Comment faire des photos avec de la poussière, justement. La poussière est éclairée par la lumière violente du flash et se met à briller. Plus elle est éloignée de mon plan focal, plus elle crée des disques de défocalisation de grande taille. Notez aussi que là où Sylvain, c'est le nom du hipster, fait de l'ombre, la poussière n'est pas éclairée et donc on ne voit pas d'orbes. Donc les orbes, non, on a du mal à y croire. Faites le ménage. Quentin Chaussade, qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser à l'occulte? Alors, moi j'ai déjà répondu à cette question, je crois que c'était même dans la première FAQ, donc je laissais Marie-Madeleine vous dire ce qui l'a intéressé dans l'occulte. Je crois que c'est parce que j'ai une véritable boulimie de lecture. Je lis 3 à 4 livres par semaine, ce qui pose vraiment problème pour les étagères à la maison. Mais du coup, quand on bouquine beaucoup, on finit par tomber un petit peu dedans, puisque c'est à la base de beaucoup de fiction, beaucoup de romans, beaucoup d'études. Donc on finit par obligation, quand on aime la lecture, c'est forcément intéressant. Legomaniac 44. Que penses-tu des œuvres de Lovecraft au niveau occultisme? Je vais te laisser répondre. Ok, je pense que les œuvres de Lovecraft niveau occultisme n'apportent pas grand-chose. Voilà, ce sont de très bonnes fictions, des nouvelles, des romans, mais ça reste de la pure création. Lovecraft lui-même l'a dit dans certains des courriers qui ont été découverts après sa mort, que tout ce qui était occultisme et il aimait pas ça. Ésotérisme, voilà, il aimait pas ça et il trouvait que la plupart étaient des charlatans. Donc on peut pas dire que son œuvre apporte beaucoup à l'occultisme, mais par contre ça apporte beaucoup en termes de lecture et d'imagination. Beata Drill, serait-il possible de faire une vidéo sur le célèbre Necronomicon décrit par l'auteur génial H.F. Lovecraft?
Et serait-il également possible de faire des vidéos sur les différentes créatures inventées par ce même auteur? Je sais que j'en demande beaucoup, mais je pense que tous les autres Lovecraftiens seront ravis si tu considères cette proposition en vidéo. Non, il n'y aura pas de vidéo sur Lovecraft et sur ses créations. On vous l'a dit au début de la vidéo, on a fait une exception pour la Necronomicon, on a parlé du Necronomicon sur scène. Pour le débunker, l'ouvrage est un ouvrage fictif, c'est-à-dire que il n'existe même pas, les Necronomicons que vous trouvez aujourd'hui n'ont pas été rédigés par Lovecraft. On ne l'enlève rien au génie de Lovecraft, c'était un super auteur, un écrivain de génie, il a fait plein de choses super, c'est un vrai bonheur à lire. Mais si on parle uniquement de ses créations, oui c'est un auteur de génie, mais ce n'est que de la littérature, au même titre que Tolkien. Voilà, c'est exactement ce qu'on avait dit dans une des anciennes FAQ. C'est exactement comme si ceux qui adorent Tolkien nous demandaient une vidéo sur le Balrog. Non. Ça leur viendrait pas à l'esprit en fait, ça nous est même jamais arrivé. Voilà, et donc non, ça rentre pas dans les cadres des occultures classiques. Maintenant, on a des idées de projets, dont un qui serait plus axé sur la pop culture, voilà, l'occulte et la pop culture. Dans ce cadre-là, en effet, ça rentrerait, mais pour l'instant, comme on vous l'a dit également en début de vidéo, on peut pas proposer tous ces projets-là. Elijah, penses-tu faire des vidéos debunk sur certaines croyances solides ou populaires sur le net? Non, je pense qu'on fera pas ça. Non, c'est pas trop l'objectif, pas du tout l'objectif de la chaîne en fait. Nous, on est plus parti sur justement ces côtés culture, en fait. Donc non, je pense que le debunk, on s'en occupera pas. Loli no Kami, tu penses quoi des reportages des enquêteurs paranormaux à la télé? Et en as-tu à nous conseiller? Tu veux répondre? Non, on n'en a pas à conseiller. Moi, j'ai personnellement, enfin je pense qu'on peut parler pour nous deux, on a beaucoup de mal avec les enquêteurs paranormaux à la télé. La plupart du temps, on est sur de l'émission américaine. Ils ont beaucoup de talent, les Américains, pour faire tout un pataquès de rien du tout. Dark Shadow. As-tu déjà pensé réaliser un court-métrage d'horreur occulte tout seul ou avec d'autres youtubeurs spécialisés dans l'horreur? Entre parenthèses, Az, Dainis, Al236, tout ça. Oui, on a déjà pensé à faire des courts-métrages. D'ailleurs, même avant d'ouvrir cette chaîne, on avait déjà un court-métrage qui était écrit et presque prêt à tourner, mais malheureusement, ça s'est mal goupillé. Mais c'est vrai que travailler avec d'autres youtubeurs du même genre, en effet, ceux que tu as cités, d'ailleurs, très bon goût, que ce soit Az, Alt ou Dainis, oui, ça serait un vrai bonheur. Même avec Sylar qui est pas très loin, ou Creepy Machine, oui, ça serait super, mais malheureusement, on n'est pas tous à temps plein sur YouTube. Donc très compliqué de tous nous rejoindre pour réaliser ne serait-ce qu'un court-métrage. Maintenant c'est un appel, s'il y a des producteurs qui sont chauds pour nous rémunérer pour faire ce travail-là, pour créer du contenu basé sur l'horreur, sur le culte, sur les légendes, oui, évidemment que ça sera à réfléchir, et ça sera un grand plaisir de travailler avec tout ce beau monde. Choco King Chocolate. Aurons-nous un épisode sur et l'occulte? Oui, d'ailleurs on va biper une partie de la question à cause du bot YouTube. Donc oui, il y aura, on pense faire un épisode sur d'ailleurs toute la mouvance et l'occulte. Ça aussi, il faudra biper. On l'a depuis un moment d'ailleurs en tête pour la préparation de l'épisode. On sait d'avance que on gagnera pas de sous dessus, ou bien il faudra beaucoup se battre. Parce que voilà, on l'a vu à travers Nota Bene, La Folle Histoire et j'en passe. La démonétisation sur le... Ça y va. Ça aussi, c'est encore un mot interdit. Et donc oui, on le fera quand même, parce que c'est important de le faire, mais je pense qu'on prendra le temps pour le faire. Oui, on veut bien le faire, surtout que c'est devenu voilà, un sujet qui est compliqué à traiter sur YouTube, parce que le bot strike, mais au détriment de l'histoire. Automatiquement, ouais. Automatiquement, lui, il s'en fiche, le bot. C'est un robot, il fait son taf, il élimine. Il y a des mots enregistrés, et dès qu'il les entend, tac, ça se fait démonétiser. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez quelques difficultés parfois à trouver ce genre de choses sur YouTube. Mais on le fera. Reaper Silver, un occulte truc sur les poupées vaudou. Oui, question suivante. Geek Intello, un occulture sur Rome est-il prévu? Non, il n'y aura pas d'occulture sur la ville de Rome. Il y aura peut-être des légendes sur Rome à trouver, ça c'est possible. On aura la mythologie gréco-romaine de toute façon. Exactement. Maintenant, sur Rome, sur la ville, non, il n'y aura pas d'occulture dessus. Basile 222, est-ce que tu aimes le Zimbabwe? On n'y a jamais mis les pieds? On n'a jamais été au Zimbabwe, mais... Why not? Sans doute que c'est sympa. Belten, as-tu déjà songé à écrire un livre ayant pour thème l'occulte? Fiction, non-fiction? Oui, on a déjà réfléchi à ça. Oui, parce qu'on a été contacté en fait par un éditeur qui nous demandait tout simplement l'écriture
d'un livre de notre choix sur le thème de l'occulte. Voilà. On lui a dit que pour l'instant c'était pas au programme. Pas au programme, tout simplement. Mais on y réfléchit, voilà, on est en discussion régulièrement dessus. C'est un peu compliqué parce que Marie-Madeleine est déjà en train d'écrire un livre qu'elle a commencé il y a un petit moment déjà, mais qui se rapporte pas du tout à l'occulte, qui est plutôt de la science-fiction, la science-fantasy, la science-fantasy, voilà. Pour l'instant, c'est en stand-by. Marie-Madeleine va sans doute finir d'écrire son livre avant d'en commencer un nouveau. Et d'ailleurs, s'il y a des éditeurs intéressés par la science-fiction, science-fantasy, n'hésitez pas. Et ça, c'est le tome 1. Il y en a 3. Charles Desfougères, à quand une vidéo sur les légendes, mythes et phénomènes occultes de la Bretagne? Des choses intéressantes à raconter, il me semble. Il y en aura, et en fait, il y en a même déjà eu. Oui. Quand on parle des Corrigans, alors sur le tout premier épisode, on a parlé légèrement d'un coup. Oui, on en parle et on continuera à en parler. En effet, il y a énormément à dire. Il y a matière à faire. Et il y a matière à faire. Et surtout, on aimerait carrément aller en Bretagne pour faire des rendez-vous en terrain occulte. Oui, on a 2-3 lieux en vue en Bretagne où là, on aimerait vraiment aller se poser. La région est riche de légendes et de croyances, de mythes, d'histoires, de plein de choses. C'est encore très très vivant aujourd'hui. Donc oui, évidemment. Il y a matière à faire. Cercle musique. Je voudrais savoir si tu allais faire sur les créatures mythologiques comme Hydre, Pégasus. Je suppose que tu veux dire vidéo sur ces bestioles-là. Oui, absolument. Ça, d'ailleurs, oui, avec une très grosse envie parce que la mythologie grecque, on adore ça. Et d'ailleurs, si on peut vous conseiller une très bonne série. Pour ceux qui veulent prendre un peu d'avance, Arte a sorti une série géniale qui s'appelle Les Grands Mythes en français. Attention pour mon accent allemand, je ne parle pas allemand, je crois que c'est Die großen Mythen. C'est très beau, c'est bien fait, c'est simple. C'est très bien narré. C'est magnifique, donc cela faut vraiment pas hésiter à aller voir. Mamelouk Z, vas-tu faire une vidéo sur les croyances du Moyen-Âge, sachant qu'il y en a plein? Les croyances traversent les âges, et en général, celles qui sont passées par le Moyen-Âge, qui durent quand même très longtemps. C'est grand le Moyen-Âge, voilà, petit chat. Soit c'est des croyances qui dataient d'avant et qui ont traversé le Moyen-Âge, soit elles ont été créées ou pensées au Moyen-Âge et elles ont eu une répercussion encore aujourd'hui. Voilà, on l'a déjà fait avec les vampires, on l'a déjà fait avec le Maléus, on l'a déjà fait avec les loups-garous, on l'a fait avec la bête du Gévaudan. Après, c'est compliqué de trouver une croyance qui est axée Moyen-Âge. Je suis même pas sûr qu'il y en ait une en particulier qui soit juste pendant le Moyen-Âge. C'est possible, mais voilà, les croyances du Moyen-Âge, en fait, on les éparpille dans les sujets qu'on traite au fur et à mesure, en fait. ML, y aura-t-il une vidéo sur les succubes, incubes? Oui. Question suivante. Hugo Delpluc, où est-ce que vous trouvez tout ce qui occupe votre décor? Je trouve extrêmement classe. Alors, c'est super simple. Emmaüs, c'est notre plus gros fournisseur, je crois. Quand vous allez chez Emmaüs, vous avez plein d'objets qui sont récupérés, souvent de succession. Vous achetez quelque chose, et du coup, par ce biais-là, vous dépensez peu d'argent, mais cet argent, vous le dépensez bien, puisqu'il va à une bonne action. Donc jusque-là, c'est tout bénef. Ensuite, vous avez les brocantes, évidemment. Et puis après, j'ai envie de dire quelques boutiques, mais c'est assez rare sur les produits. Ça va plutôt être de la créa. Faut pas hésiter à se salir un petit peu les mains, parfois à tenter des trucs qui marchent plus ou moins bien. Parfois ça se passe très bien, parfois c'est la merde. Mais du coup voilà, c'est de la créa, un peu de brocante, très très peu de magasins et beaucoup d'Emmaüs. Et si, oula, j'ai failli oublier, oh la honte. Si depuis peu il y a des éléments du décor qui ne viennent pas d'Emmaüs, qui ne viennent pas de boutique, ni de brocante, et qui ne sont pas de moi, mais qui sont absolument superbes, et c'est pour ça que j'ai absolument tenu à les mettre dans le décor. Vous avez le petit tableau qui est en fond avec le crâne et le symbole de culture en doré, qui n'est pas de moi, qui est d'une abonnée qui nous l'a offert lorsque nous étions à Bordeaux. Vous avez les runes que vous avez vues dans le dernier Occulte Truc. Il va y avoir aussi un autre dessin, un merveilleux dessin de Wendigo qui va apparaître, qui nous a été offert par une abonnée absolument adorable, justement à la Necronomicon. Saperski 0, est-ce que tu vas faire une vidéo sur la hiérarchie démoniaque? Je laisse répondre. Alors non, il n'y aura pas de vidéo sur la hiérarchie démoniaque parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Par contre, oui, on passera par les multiples démons qui ont pu être cités dans ces fameuses hiérarchies, mais on fera pas le classement ou les meilleurs classements, on fera tous les démons comme on a pu faire Valak. Le top 10 des démons les plus méchants. Space Oddities, une série de vidéos sur les grands occultistes, Kardec, etc. Oui, question suivante. Octolibra, y aura-t-il un jour une vidéo sur la dragonologie? Merci à vous et continuez, vous êtes top, merci beaucoup. Oui,
il y en aura. L'Auvergnat-Bee, on peut avoir une vidéo sur Rasputin? Oui. Question suivante. Shadow Théo, c'est quoi ton film d'horreur, ta creepypasta préférée? Pourras-tu ouvrir un Discord? Alors il me semble que j'ai déjà répondu à cette question sur le film d'horreur, même si en effet c'est pas vraiment considéré comme horreur, c'était l'orphelinat. Mais je te laisse donner ton avis d'ailleurs sur ton film d'horreur ou ta creepypasta préférée. J'ai choisi le film d'horreur parce que niveau creepypasta, vu que je sais déjà que c'est de la creepypasta, ça se passe bien. Film d'horreur, c'est pas trop considéré comme un film d'horreur, c'est pareil. Mais en fait, c'est Mother avec Jennifer Lawrence, entre autres. Alors, pour les gens, ils vont dire, enfin, vous allez sans doute me dire, oui, ça va, ça fait pas peur. Oui, mais en fait, moi, je suis profondément maniaque. Et des gens qui rentrent comme ça, sans qu'on les ait invités, qui déplacent tout et qui repeignent les murs. Et en fait, pour vous avouer, j'ai fait une crise d'angoisse terrifiante devant le film. Ouais, on a dû le voir en 3 fois, ce film. Et après, j'ai rangé la maison au moins 10 fois jusqu'à lessiver les murs. Voilà. Par contre, concernant le Discord, pour tout vous avouer, il y a un moment où j'ai essayé d'ouvrir un Discord. Le vrai problème, c'est que on a peur de perdre le contrôle sur ce qui va se dire sur Discord. Alors, vous allez me dire qu'on peut avoir des modérateurs. Évidemment, c'est assez logique. Moi, j'ai un vrai souci avec les forums. Voilà, je suis pas à l'aise sur les forums. J'ai toujours l'impression d'être perdu dans les conversations. Maintenant, l'autre problème, c'est que même si on met des modérateurs, on a peur que certains propos qu'on voudrait pas, parce qu'on sait très bien que ça va parler religion, ça va parler croyance. Les sujets sont un peu touchy. Voilà, malheureusement, ça peut vite partir en couille, même si nous, on le voit très bien, notre communauté, et on le voit dans les commentaires, c'est toujours très agréable, il y a des discussions intéressantes, mais voilà, il y a des fois des tout petits passages. Et on est obligé. Voilà, où on est obligé de censurer. Et sur les commentaires YouTube, pour l'instant, c'est gérable, parce que la quantité reste correcte, entre guillemets. Sur un forum, ça va exploser en termes de messages à lire, de choses à vérifier. Et là, ce sera plus gérable, comme on disait, aussi on travaille, donc on peut pas toujours avoir le nez dessus. Holderen Skyrim, salut à toi, comptes-tu traiter des monstres lacustres un par un et comptes-tu faire un épisode sur la maison d'Amityville? Alors les monstres lacustres, on a déjà fait un épisode dessus, et oui, on va continuer cette série. On a bien l'intention de les faire un par un, dans le sens où il n'y a pas assez d'éléments sur chaque monstre pour faire un épisode complet, sauf évidemment Nessie, où il y aura sans doute moyen de faire quelque chose, mais on va les faire dans des séries comme ça sur les monstres lacustres. Pour Amityville, c'est prévu, évidemment, d'autant que la fiction parfois se mélange au réel, et il y a beaucoup de choses qui traînent sur internet qui sont pas exactes, donc oui, c'est prévu, on le fera. Eredest, bonjour, comment s'est passé pour vous la Necronomicon? Je voulais vous y voir, mais j'ai eu l'audace de vous rater. C'est dommage parce qu'on était constamment là les 2 jours. Ouais, c'était super. On s'est vraiment bien amusé. Donc, comme on vous l'a dit, c'était la 2e édition de la Necronomicon à Belfort. On a été invités, on a rencontré des gens super, autant dans les autres invités. Que ce soit youtubeurs, danseurs, chanteurs, voilà. Mon Corvo et Antox, Collaboy, voilà, Super Flame. On a bien rigolé, on a aussi discuté avec les exposants. L'avantage qu'on a vu à la Necronomicon, c'est que les exposants étaient vraiment variés. Il n'y avait pas que de la vente, en fait. Voilà, on avait vraiment cette impression de convention familiale. Il y avait un côté pitchou, c'est-à-dire que vous aviez autant de boutiques, que de gens qui étaient là pour montrer leur création, que d'associations, que de créateurs, de démonstrations. Vous qui êtes venus nous voir, tous ceux qui sont venus, c'était super agréable. Merci pour tous vos cadeaux aussi. Oui, parce que pour nous c'est très virtuel tout ça, mine de rien. On voit pas vos bouilles. Et c'est vrai que vous rencontrez, c'est mettre un peu de concret dans ce qu'on fait. C'est super agréable. Et, si je tiens à le dire quand même, le staff était fabuleux. Le staff s'est occupé de nous, nous a bichonné. Tout le monde était super gentil, super arrangeant. L'endroit était génial, ils ont fait un travail de dingue et ça a été une réussite. Oui. Ouais. Donc, si vous pouvez y aller, on vous le conseille. Scream Assassin, quand parleras-tu du satanisme? Eh bien, très bientôt, on compte faire une vidéo sur le satanisme, ou plutôt sur les satanismes en réalité. Donc ça se fera, je sais pas si ce sera cette année ou l'année prochaine, mais on va le faire très prochainement. On est petit à petit en train de recenser tous les satanismes qui sont connus. Donc ça sera une vidéo, on espère, assez complète pour casser les clichés autour de ce qui est appelé le satanisme.
Tindy Sanchez, est-ce que tu vas faire une vidéo sur les elfes, les fées ou les nymphes? Oui, pour les trois. Charles G. Que penses-tu de l'utilisation d'éléments occultes dans la SF? Au hasard, Warhammer 40 000. Bah, je pense que c'est très bien, c'est parfait. Tout ce dont on parle dans nos vidéos, c'est une source d'inspiration pour n'importe quel style d'écriture ou de vidéo, de littérature, ce que vous voulez, même de musique. Donc que ça soit dans la SF ou autre chose, oui, carrément. Reprenez toutes ces légendes et ces croyances dans tout ce que vous voulez. Jérémy Daguerre, quelle est ton histoire occulte préférée, parmi celles que tu nous as déjà racontées ou d'autres? Alors moi j'ai déjà répondu sur la dernière FAQ à cette question, c'était Maurice Thériault, d'ailleurs j'avais fait un petit lapsus sur son prénom, mais écoute, je te laisse répondre à cette question. Ouais, sans vraiment réfléchir en fait, ce qui me vient tout de suite c'est tout ce qui va être saga nordique, les sagas scandinaves. Ouais, je pense que ça doit être ça, clairement, en fait, sans aucun doute. Jus de raisin, que l'on connaît très bien. Coucou! Plutôt pizza, burger ou kebab? Plutôt vin blanc ou rouge? C'est le cas un jour, je vous offre l'apéro. Est-ce qu'il y a un youtubeur avec qui tu rêverais de faire une vidéo en duo? Bisous à vous deux. Pour ma part, déjà pizza. Aucun des trois. Les fruits, j'adore les fruits. Et pour l'alcool, c'est plutôt vin blanc. Et concernant les youtubeurs avec lesquels on rêverait de travailler, Axolot en fait partie, en effet, Le Grand JD, Alt 236. Pour un rendez-vous interocculte, il y a plusieurs personnes qu'on aimerait bien remarquer. Ouais, on avait pensé à Seb du Grenier, voilà, parce que il y a toujours Fred, parce qu'on adore Joueur du Grenier. Voilà, Fred est souvent mis en avant, mais on adorerait partir sur un rendez-vous en terrain occulte avec Seb du Grenier, voilà. Ouais, vu qu'il avait fait pas mal de tests jeux VR, voilà, jeux horreur, et tout ça, c'était chouette. Du coup, on aimerait bien l'emmener. Donc, si vous le connaissez, n'hésitez pas. Ça serait un plaisir de travailler avec lui, en tout cas de l'emmener un jour sur un rendez-vous en terrain occulte. Voilà, c'est la fin de ce petit hors-série. Une nouvelle fois, merci énormément à vous tous qui nous soutenez, que ce soit sur, en effet, les réseaux sociaux, monétairement, ou juste en partageant, en faisant de la pub, le bouche à oreille, tout ça. Merci beaucoup. On sait très bien que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et on sait que ça se fait aussi grâce à vous. Donc merci de venir nous voir en convention. Ouais. Ça nous fait toujours plaisir. Et puis j'espère que tout ce qu'on vous réserve sur la chaîne continuera à vous plaire. Puis on va vous dire à très vite pour un nouveau moment de culture. Mythes et légendes, fais-moi une dédicace dans ta vidéo. Dédicace.